Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Community CM. Donc aujourd'hui, on va parler de la star des intelligences artificielles du moment. Je parle bien évidemment de GPT-4. Voilà, le nouveau chat GPT est sorti aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir nous pourquoi chat GPT-4 est l'assistant parfait pour un entrepreneur. Donc là, on va faire quelque chose de concret et on va faire ça ensemble, voilà, tout simplement parce que moi, j'ai besoin de l'utiliser aujourd'hui. Donc, je me suis dit que ça pouvait être plus malin de vous faire ça en même temps en vidéo. Donc, on va commencer. Vous voyez, là, je me suis connectée directement sur GPT-4. Hop, vous voyez, donc c'est ici qu'on change pour se mettre en niveau GPT-4 et plus avec le 3.5. Donc là, évidemment, on est sur ChatGPT+, mais vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc aujourd'hui, comme moi, j'ai pas encore de conversation avec lui, on va lui demander de devenir mon assistant. Alors, je vais lui expliquer. Donc, je suis Community Manager. Donc, vous allez voir tout ça en même temps que moi. Il n'y aura pas d'accéléré sur la vidéo. Je préfère être honnête dès le début. Comme ça, vous allez voir vraiment le temps que ça prend et vous faire une petite idée par rapport à vous et ce que vous avez besoin. Donc c'est parti. Donc moi je vais lui expliquer que je suis community manager en Normandie. Voilà, je travaille. Alors attendez, parce que je fais toujours des fautes quand j'écris sans regarder comme ça, c'est pas très grave. Donc je travaille avec plusieurs clients de la région. Voilà, donc j'ai pas du tout préparé ce que j'allais lui dire, donc on va vraiment construire tout ça ensemble. Et en fait, l'objectif là aujourd'hui, ça va être de lui faire écrire, rédiger, voilà, mon livre blanc que je pourrais transmettre à toutes les personnes qui le veulent. Et justement, je vous mettrai un lien sous la vidéo pour pouvoir récupérer ce livre blanc que j'aurai construit avec ChatGPT. Voilà. Donc, je suis community manager. Je possède un site internet. Fr, voilà. Hop. Oh, attendez, je mets n'importe quoi. Voilà. Ok. Aujourd'hui, je veux que tu agisses comme mon assistant et que tu m'aides dans la rédaction d'un livre blanc au sujet du community management. Voilà. Et on va lui demander si c'est ok pour toi. Si c'est ok pour lui, pardon. Et c'est ok pour toi. Hop, voilà. On va voir. Donc là, il me répond déjà assez vite, hein, contrairement à GPT normal. Personnellement, moi, il mettait un petit peu plus de temps que ça. Mais là, je pense que c'est aussi avec l'abonnement payant que ça fait ça. Donc attendez, parce que là, il est déjà en train de me construire tout un plan. Alors, bien sûr, je suis là pour vous aider à rédiger un livre blanc sur le community management. Voici un plan détaillé que vous pourrez suivre pour structurer votre livre blanc. Donc là, il est en train de me faire le plan complet. Moi, je vais en profiter pour boire un petit coup d'eau. Voilà, donc, alors je le laisse me rédiger tout ça et après, je vais clairement lui demander de m'écrire chacune des parties qui se trouvent à l'intérieur du plan. Donc, on va voir ça ensemble. Ok, définition. Donc, pour l'instant, d'après ce que je lis, c'est plutôt pas mal, hein. Ok, analyse et suivi, créativité. Moi, j'en suis à lire le petit 2, hein, du coup, comme j'ai repris un peu en retard. Voilà, autre plateforme, ok. Stratégie de community management. Calendrier éditorial, gestion. Alors, on va voir tout ce qu'il nous raconte sur le calendrier éditorial. Est-ce qu'il est capable de me sortir un exemple, par exemple? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je lui demande quand on arrivera à la partie 4. Attendez, parce que là, il est en train vraiment de me rédiger un livre complet, là. Là, la qualité du livre blanc, je vous assure que si vous en avez besoin, je vous conseille vivement de cliquer sur le lien que je vous aurai mis dans la description de cette vidéo parce que, à ce que je vois, ça risque d'être plutôt vraiment qualitatif. Voilà. Donc, une fois que vous avez rédigé le contenu, n'oubliez pas de relire et de corriger votre texte. Ok, super. Donc, hop, moi, je vais lui mettre un petit pouce vers le haut pour le féliciter. Voilà, parfait. Donc, je vais lui dire... rédige-moi la première
partie de ce livre en suivant le plan que tu viens de m'indiquer. Hop. Super, donc là il est en train de me faire l'introduction. Voilà, parfait. Ça c'est nickel, on va voir si ça... Bon, alors là en tout cas, première chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas du tout de bug. Ça c'est très très bien parce que la dernière fois, je me suis servi de ChatGPT pour m'aider à écrire un article de blog. Et honnêtement, ça m'a fait perdre pas mal, enfin, ça m'a fait quand même gagner du temps, hein, pour être honnête, mais c'était quand même assez long et j'ai passé un bon bout de temps à écrire cet article. Ça a été quand même plus rapide que si je l'avais écrit totalement moi-même, mais il y avait pas mal de bugs assez souvent, ce qui fait que j'étais obligée de refresh la page assez souvent aussi, et ça devenait embêtant, voilà. Donc là, au final, il va quand même relativement vite. Et vous allez voir, hein, de toute façon, je coupe pas la vidéo. Vous verrez combien de temps ça dure pour écrire ce livre blanc. On va le faire ensemble entièrement. J'espère que ça va pas être trop long non plus, mais au moins vous verrez la vérité. Voilà. Donc là, sur le 1, on en est là. Il est en train de m'écrire le B. Ok, donc là, il en reste quand même pas mal. Hop. Voilà, donc je pense qu'ensemble, on va écrire une partie. Et peut-être qu'arrivé à la partie 4, 5, 6, 7 et 8, tout ça, je le continuerai toute seule. Et comme ça, si vous voulez y avoir accès, eh ben, il faudra bien évidemment cliquer sur le lien et aller chercher le petit livre que moi, je vous offrirai en retour. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu tout ça? En introduction. Alors, le community management est devenu un des mots-clés du marketing digital, de la communication en ligne, on est OK. Les entreprises de toute taille, ainsi que les ONG, les institutions publiques ont pris conscience de l'importance d'une présence en ligne. Ok, super. Dans ce livre blanc, nous allons explorer les différents aspects du community management et fournir des conseils pratiques pour vous aider à vous développer et à mettre en œuvre une stratégie efficace pour votre marque ou votre organisation. Personnellement, je trouve ça plutôt sympa. Ça me donne envie de lire la suite en tout cas. Voilà. Donc, alors là, pour l'instant, il m'a rédigé la partie 1, donc je vais lui demander, hop, alors attendez, je vais faire carrément un copier-coller. On ne perd pas de temps. Voilà. Et là, je vais lui dire, rédige-moi la deuxième partie. Voilà. Et voilà, c'est parti. Et là, il me rédige la deuxième partie. Donc, vous voyez, il m'a rédigé un plan à lui tout seul. Et ensuite, il est en train d'écrire le plan qu'il m'a généré automatiquement. Donc là, c'est quand même vraiment, c'est du génie. Et vous voyez toute l'importance que ça peut prendre dans votre métier. Parce que si vous êtes entrepreneur, un livre blanc, vous en avez forcément peut-être déjà fait un ou peut-être besoin d'en faire un. Voilà, donc en tout cas, ChatGPT peut vous aider. Si vous êtes community manager comme moi, là, c'est vraiment l'assistant idéal. Et honnêtement, je pense qu'il peut être l'assistant idéal pour plein de choses, vraiment. Parce que si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, j'avais fait un petit test sur ChatGPT justement à l'époque. Et il nous donnait des conseils d'organisation, par exemple. Donc même si vous êtes, je ne sais pas, imaginons vous êtes plombier, vous avez un petit problème d'organisation et vous ne savez pas trop comment répartir vos rendez-vous clients, et ben là, ChatGPT va pouvoir vous aider à répartir les rendez-vous clients de façon à optimiser votre temps. Et du coup, bah, forcément, si vous optimisez votre temps, vous allez par la suite gagner probablement plus d'argent. Voilà, donc honnêtement, je pense que là, même prendre l'abonnement plus peut être quelque chose d'assez intelligent quand vous en avez besoin comme ça. Après, voilà, si c'est juste un petit assistant, comme je viens de vous prendre l'exemple comment dire, pour travailler plus efficacement, je pense que la version gratuite peut rester quand même vachement intéressante. Mais voilà, là, c'est une bonne alternative en tout cas à un réel assistant que vous paierez dans la vraie vie, hein. Pour être très honnête, là, il fait le boulot d'un alternant, hein. Clairement, voire même mieux. Voilà, alors là, il en est au E. On a combien de parties dans le 2? On est à la dernière partie, voilà, super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quelle autre plateforme il va parler. Vous voyez, là, dans la partie 3, les principales plateformes des médias sociaux, il nous parle des autres plateformes émergentes et j'ai envie de savoir de quoi il va me parler parce que, voilà, savoir jusqu'à quand ces données sont à jour.
Hop, donc là, on va lui demander la troisième partie de ce livre. Hop. Parce que pour me parler des médias sociaux émergents, on va vérifier justement si il nous dit quelque chose d'assez cohérent. Voilà, mais en tout cas, vous voyez là dans le classement qu'il nous a fait, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok et Snapchat, ça arrive de façon très logique. Et honnêtement, ça arrive un petit peu dans l'ordre d'utilisation aussi d'un CM. Après, tout dépend évidemment. TikTok, ça a une part conséquente si vous voulez toucher la jeune génération. Mais là, en fonction de vos cibles, dans tous les réseaux qui vous a cités là, vous avez totalement de quoi faire. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous raconter sur ça? Ok, c'est super. Alors, attendez, parce que moi j'étais en train de lire dans ma tête, mais j'avais oublié que j'étais en pleine vidéo. Donc, les principales plateformes des médias sociaux. Ok, donc là, il va nous expliquer peut-être comment faire un choix. Le choix des plateformes est essentiel. Voilà, parfait. Bah écoutez, je suis très honnête avec vous. Il fait les choses de la même façon que moi, je les aurais faites. Voilà, il commence par nous expliquer que ça va être très important de faire un choix des réseaux sociaux. Ensuite, il va nous expliquer tous les réseaux sociaux. Et de cette façon-là, comme on va comprendre l'intérêt de chaque réseau, on va pouvoir faire un choix sur le réseau qui va être intéressant pour notre cible. Donc c'est parfait. Voilà. Donc honnêtement, je vous le dis encore une fois, ce livre blanc va vraiment pouvoir vous conseiller si vous avez besoin d'informations sur les réseaux sociaux. Là, honnêtement, ça va être très intéressant pour vous et vous gagnerez du temps parce que bien sûr, vous pouvez lui demander de vous en créer un, mais il va falloir attendre tout le temps que moi je passe aussi là à lui faire rédiger tout ça et vous n'aurez peut-être pas exactement le même contenu, bien sûr. Donc voilà, donc là il en est au E Pinterest. Et qu'est-ce qu'il nous avait mis après? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ok, il nous en reste pas mal. Il nous reste TikTok, Snapchat et après on va arriver au petit H. C'est ça que j'ai envie de savoir. Voilà. Alors, Pinterest est particulièrement adapté pour les marques axées. Vous voyez, en plus de ça, il nous dit exactement pour quelle utilisation les réseaux sont adaptés. Donc là, c'est parfait. Donc sur le lifestyle, la mode, la décoration intérieure, la cuisine et les projets de bricolage. Ok. Moi, j'en fais un petit peu une autre utilisation de Pinterest. Si vous travaillez en B2B, pour moi, il y a aussi un axe à faire. Tout dépend de sur quoi vous travaillez. Mais voilà, je pense que Pinterest, on peut s'en servir pour pas mal de choses. Voilà. Et par contre, il s'est arrêté à TikTok. La mauvaise surprise. Là, écoutez, on en était à là. Il nous a pas fait le petit G et le petit H. Donc, on va lui demander. Ok, alors continue en suivant le plan que tu m'as donné. Voilà, tu avais évoqué hop, un G Snapchat et voilà. Alors, est-ce qu'il va nous rattraper? Voilà, super. Bon, bah, il continue. C'est parfait. Donc, il suffit de lui demander de continuer et il continue sur tout ce qu'on avait, enfin, sur ce qu'il nous avait écrit au début. Peut-être qu'il était limité en nombre de caractères. Je viens juste de réfléchir. Je pense que c'est ça. On devait être limité en nombre de caractères comme on a écrit beaucoup de choses. Ou alors, c'était simplement un petit bug. Mais en tout cas, là, vous voyez, il continue. Donc voilà, alors, autre plateforme émergente. De quoi il va nous parler? Alors, voici quelques exemples. Attention, ça arrive. Clubhouse, ok, c'est très bien, je connais. Moi, je trouve que c'est un peu c'est un peu perdu quand même ces derniers temps. Ok, d'un format unique. Ok. Je vois bien l'intérêt qu'il peut y avoir. Ah bah, évidemment, Discord, bah oui, bien sûr. Ok, donc il connaît quand même toutes ces choses-là. Est-ce qu'il va nous parler de Twitch après, peut-être? Ce serait intéressant qu'il nous en parle. On attend. Ok, donc Discord permet de créer des serveurs privés. Ok, il nous explique tout ça. Hop. Très bien. Donc là, vous voyez, vous pouvez même découvrir de nouveaux réseaux sociaux sur lesquels vos concurrents ne sont probablement pas encore. Voilà. Donc il est important de garder un œil sur les tendances. Ok.
Super. Donc là, vous voyez, on a quand même un bon début concernant ce livre blanc. Et est-ce que je peux lui demander... Alors, rédige, rédige oui, on va lui dire un mini comparatif. C'est des différents réseaux sociaux que tu as abordés. Voilà, et je vais lui mettre rédige ce comparatif sous forme de tableau. Et hop, ça viendra illustrer mon livre blanc s'il me le fait correctement. Voilà. Alors, voici un mini... Alors, on ne me dit pas qu'il ne me fait pas de tableau. Dommage, il ne me fait pas de tableau cette fois-ci. Pourtant, habituellement, il me fait des tableaux, mais c'est pas grave. J'ai une autre solution. Là, je vais attendre qu'il me rédige son petit récapitulatif. Et après, je vais lui demander une nouvelle fois de le mettre sous forme de tableau. Voilà, donc là, vous voyez, on a juste l'essentiel. Là, on avait un petit peu tout ce qui était détaillé et tout ce qui est essentiel à la compréhension des réseaux sociaux. Mais là, on a juste le résumé. Et pour être très honnête, moi, tout ça, je pense que je vais m'en servir. Parce que là, évidemment, c'est intéressant pour les consommateurs de mots contenus d'avoir directement un petit résumé de chaque réseau différent et de pouvoir comprendre à quoi ça sert. Vous voyez là, à chaque fois, public cible, on l'a directement ici. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc attendez, j'attends qu'il finisse de générer tout ça. Là, il s'est mis à clignoter de partout. Chaque fin de phrase se met à s'afficher. Mais bon, c'est encore le début, hein. Je pense que là, il va peut-être y avoir des améliorations qui vont venir dans les jours qui suivent. On est vraiment sur le premier jour de GPT-4. Donc évidemment, il faut être indulgent quand même. Voilà. Donc c'est pas très grave. Pour l'instant, on a quand même le contenu dont on a besoin. Et on va être un petit peu indulgent sur tout ce qui nous écrit. Voilà. Hop. Ok, très bien. Et il nous en reste un dernier, il me semble. Voilà. Alors, utilisateur, il nous met en croissance pour les 3 derniers. Du coup, on n'a pas vraiment de chiffres précis. Mais bon, je pense que comme c'est des réseaux assez petits pour l'instant, du coup, on n'a pas vraiment tout ça encore. Ok, ce mini comparatif, ok, et je vais lui mettre regroupe ces informations sous forme de tableau. On fait un test, hein. Je sais pas, je vous promets rien. Hop. Comme mentionné. Ah, voilà, bon, alors au final, il est quand même intelligent parce qu'il me répète, comme mentionné précédemment, il est difficile de faire un tableau. Cependant, je vais essayer de vous le présenter de manière structurée pour faciliter la compréhension. Donc, il m'a tout de même fait le tableau que je lui ai demandé, mais il m'explique une nouvelle fois que c'est pas le plus adapté. Vous voyez? Donc, au final, aucun problème, je ne lui en tiens pas rigueur. En fait, il me le fait quand même parce que je lui demande. Mais voilà, au final, lui, il préfère cette présentation-là. En fait, c'est un petit peu ça. Ok, donc là, c'est parfait. Il est en train de me faire tout le tableau. Bah écoutez, moi, j'aime bien les présentations sous forme de tableau. Je sais pas pourquoi, depuis toujours, je trouve que ça résume bien les idées. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez sa présentation à lui, qui est quand même vraiment très claire, je l'avoue, ou si vous préférez ce que moi, je lui ai demandé, donc c'est-à-dire une présentation des informations sous forme de tableau. À voir. Voilà, je pense que je mettrai la présentation sous forme de tableau dans le livre, mais à voir en fonction du PDF que je ferai, parce que le but c'est que ça reste quand même quelque chose de visuel. Donc on verra tout ça. Voilà. Hop, donc là je le laisse terminer ce tableau. Super. Et donc là je vais lui demander juste autre chose. Attendez, j'attends qu'il termine de générer. Notez que ce format n'est pas un tableau traditionnel, mais il est structuré de manière à faciliter la compréhension. Mais c'est parfait. Moi, je ne lui demande pas un tableau traditionnel, je m'en fiche de ce qui est traditionnel. Tout ce qui m'importe, c'est qu'on comprenne bien. Voilà. Et moi, personnellement, je comprends bien avec cette forme de tableau. Donc, vous voyez, là, j'aurais plus qu'à faire un copier-coller directement dans mon PDF quand je vais mettre tout ça en page. Et du coup, vous aurez tout ça en information accessible par la suite. Donc, qu'est-ce que je voulais lui demander C'était, voilà. Donc, je vais lui dire, hop, conseille-moi des manières
de promouvoir mon livre blanc. Voilà, je vais lui dire rédige 3 arguments pour mettre en avant ce livre blanc. Hop. Voilà, donc là, il est encore une fois à nouveau en train de me construire mon argumentaire. Donc évidemment, je peux adapter derrière si ça ne me convient pas, mais en tout cas, la plupart du temps, il me propose quand même des choses vraiment très, très similaires à ce que je pourrais faire moi-même. Donc c'est un vrai gain de temps. Voilà, sincèrement. Donc, alors, utiliser des plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn, ok. M'a oublié YouTube. Ne vous vexez pas. Voilà. Pour partager des extraits. Voilà, pas bête. Partager juste un extrait du livre blanc. Totalement comme je vous fais aujourd'hui, puisque vous n'avez qu'un petit extrait. Et si vous voulez voir la suite, il faudra aller cliquer sur le lien. Voilà, donc créer un article de blog. Ok, parfait. Ça, je vais en faire un. Ça arrivera plutôt, je pense, semaine prochaine. Et évidemment, mon article de blog pourra reprendre les idées principales du livre blanc. Et du coup, je mettrai quand même le lien pour télécharger le livre blanc après avec l'adresse mail. Parfait. Écoutez, il est totalement au courant des techniques de marketing, hein, c'est pas mal. Collaborer avec des influenceurs, bon là voilà, pour un livre blanc gratuit, je vais pas aller jusqu'à là parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. Mais c'est une chose qui quand même reste assez intéressante si vous avez pourquoi pas même un service à vendre. Hein. Si vous avez un service à vendre, vous pouvez faire appel à des influenceurs pour promouvoir le livre blanc. Et si vous avez bien fait votre livre, eh ben c'est lui qui fera clairement le travail de vente de votre service par la suite. Voilà. Et si vous avez utilisé ChatGPT, probablement que le livre sera bien fait. À vous de me dire. Vous me direz, hein, après avoir regardé tout ça. Voilà, j'attends sincèrement vos réponses en commentaire parce que moi, ça m'aide derrière à cibler un petit peu ce que vous en pensez. Donc, alors, voici 3 arguments pour mettre en avant votre livre blanc sur le community management. Ok, donc, expertise approfondie. Ce livre blanc offre une analyse détaillée des meilleures pratiques et tendances actuelles en matière de community management. Je suis d'accord. Il est basé sur une recherche approfondie et des expériences concrètes dans le domaine. Voilà, peut-être que moi, je pourrais lui faire mention après de mes expériences personnelles pour les ajouter dans ce livre. Vous le verrez à la fin du livre. Honnêtement, je pense que je vais faire ça. Je vais lui rappeler mes expériences personnelles en tant que community manager pour l'ajouter au livre. Ça peut faire une réelle plus-value, je pense. Voilà, donc ce qui en fait une ressource précieuse pour les professionnels et les entreprises qui cherchent à optimiser leur présence en ligne. Tout à fait. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à cliquer. Ensuite, guide pratique et complet. Le livre blanc couvre tous les aspects du community management, des stratégies et des techniques aux principales plateformes de médias sociaux. Ok. Il offre des conseils pratiques pour aider les lecteurs à développer et mettre en œuvre leur stratégie de community management efficace. Tout à fait. Et ensuite, adapté à différents niveaux d'expérience. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, que vous soyez community manager débutant ou expérimenté. Ok, donc là, par contre, une chose que j'aurais dû lui faire au tout début et que je n'ai pas fait, que je vais faire pour la suite de l'article, c'est lui expliquer qui était ma cible. Voilà, parce que là, en fait, vous voyez, du coup, selon lui, ma cible, du coup, c'est d'autres community managers. Alors que non, ma cible, ce n'est pas les autres community managers. Je m'adresse très clairement aux personnes qui ont des entreprises et qui ont besoin d'aide pour la gestion de leurs réseaux sociaux, et pas à ceux qui sont déjà community managers, bien qu'il y ait un marché. C'est pas mon intérêt à moi. Donc là, je vais peut-être lui préciser ma cible et lui expliquer que voilà, les gens à qui je veux parler dans ce livre sont les gens qui ont besoin de conseils sur les réseaux sociaux et voilà, qui possèdent une entreprise qui veut le mettre en avant sur Internet. Donc voilà, tout ça, on pourra lui préciser après. Ok. Donc très bien. Alors, on va même lui dire maintenant, donc, ma cible est représentée. Donc, moi, je ne vais pas vous détailler clairement ma cible là pour la vidéo parce que voilà, c'est un petit peu facile après pour mes collaborateurs de voir directement et précisément qui est ma cible. Mais en tout cas, voilà, je vais grossièrement lui dire ma cible. Comme ça, il va pouvoir affiner son message. Alors, ma cible est représentée par des chefs d'entreprise qui veulent mettre en avant leur activité sur les réseaux sociaux et non
Community. Alors, je sais pas si c'est très français ce que je vais raconter. Oh là là, désolée, hein, mais vraiment, je regarde absolument pas ce que je suis en train d'écrire pour faire assez vite. Hop. Donc, s'il y a des fautes, ne m'en tenez pas rigueur. C'est vraiment parce que je tape vraiment. En plus, je crois que je fais des fautes de frappe à chaque fois. Donc, peux-tu adapter les arguments à cette cible? Voilà. Et là, normalement, il va comprendre un petit peu mieux. Voilà, bien sûr, voici 3 arguments adaptés à la cible des chefs d'entreprise qui souhaitent mettre en avant leur activité sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là, c'est parfait. C'est beaucoup mieux pour moi. Il va mettre en avant, voilà, compréhension des enjeux du community management pour les entreprises. C'est exactement ce qu'il me faut. Donc voilà, je pense que je vais réaligner le livre par rapport à ça parce que là, ça s'adresse beaucoup plus aux personnes à qui j'ai envie de parler. Hop. Il aide les chefs d'entreprise à comprendre l'importance. Voilà, donc là, dans ce livre-là, vous allez pouvoir comprendre à quoi ça sert un community manager, quels sont les enjeux des réseaux sociaux et avoir quelques clés pour construire une stratégie adaptée aux besoins de votre entreprise. Voilà, et là, ok, on est très bien. Les recommandations sont axées sur la maximisation du retour. Ok. ROI, aide à la prise de décision pour les ressources. Ok, super. Donc là, ok, c'est parfait. Ces arguments sont spécifiques pour attirer l'attention des chefs d'entreprise et mettre en avant la valeur du livre blanc pour les aider à développer et optimiser leur présence sur les réseaux sociaux. C'est parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc voilà, en tout cas, moi, je vais terminer la rédaction de ce livre. Voilà, je vais vous sortir cette vidéo probablement... oh là là, ça va être compliqué. Il va falloir que je fasse ce livre en un temps record. Écoutez, heureusement que ChatGPT est là pour m'aider. C'est parfait. Donc, voilà, nous, on s'est arrêté ensemble au petit 3 et au petit H. Voilà. Et moi, de mon côté, je vais rédiger avec lui la partie numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7 et la conclusion. Voilà. Donc là, c'est parfait. Vous voyez, peut-être que je pense que je vais pouvoir lui faire un apport personnel dans ce cas-là. Parce que là, il me présente un cas d'étude, réussite et échec, même analyse des performances. Moi, j'ai des bonnes performances de mon côté, donc je vais pouvoir lui ajouter en même temps. Mais voilà, je pense que vous avez un bon aperçu de ce qu'il peut faire pour vous. Moi, clairement, il est en train de m'aider à rédiger tout un livre blanc. Donc voilà, je pense que là, quand même, il n'y a pas plus clair comme exemple. Voilà, et du coup, vous avez vu en temps réel la vitesse à laquelle il peut m'aider. Et c'est quand même relativement rapide. Bon, on a pris peut-être une vingtaine de minutes pour faire cette vidéo. J'espère qu'on n'a pas pris trop de temps non plus, mais je pense que voilà, une vingtaine de minutes, ça va être pour faire tout ça. Moi, voilà, je pense que j'en ai peut-être quand même pour 1h30, voire 2 heures à écrire tout le livre. Et ensuite, ben, écoutez, pardon, vous verrez tout ça. Et je vous laisse me dire avec grand plaisir tout ce que vous avez à me dire en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire parce que voilà, ça me fait très plaisir d'avoir des retours et aussi ben, ça m'aide vraiment pour la construction du contenu par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez à me dire par rapport à cette vidéo en commentaire. Je lirai tout et je répondrai à tout le monde dans la mesure du possible. Mais voilà, normalement, j'arrive à répondre à tout le monde pour le moment. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas du coup de cliquer dans le petit lien qui sera en description pour découvrir ce livre blanc généré entièrement par une intelligence artificielle. Voilà, je vous dis à bientôt.